Bonjour, Comment tu vas? bien et vous? Ça va. Bon, excuse-moi, c'est la salle qu'on a d'habitude, il y avait un enseignant déjà dessus et du Ah, coup, j'ai dû prendre la salle. oui, Et j'arrive pas à t'envoyer le lien, excuse-moi. Non, il n'y avait pas de devoir pour aujourd'hui. J'étais en train de me poser la question, je t'avais rien donné. oui, Ça a été la reprise à l'école? oui, Ok. oui, ça va. Ce que je te propose pour aujourd'hui, on continue un petit peu les vidéos, comme ça on découvre un peu de vocabulaire. Oui, Et une fois qu'on aura fini nos vidéos, je t'enverrai un message pour te dire quoi réviser et on fera, comme on a fait la dernière fois, la révision du vocabulaire. OK? oui, Ça marche. Donc, hop, comment j'avais fait la dernière fois? Ouvrir le lien. OK. Le son, c'est partager le son. Toc, et toc. OK, t'es prêt? Donc là, c'est sur les sans-papiers en France, une dénonciation contre rétribution. Est-ce que tu comprends? C'est un peu un terme un peu compliqué là. non, je ne comprends pas. Est-ce que tu sais ce que c'est un sans-papier? Non. Un sans-papier, c'est une personne qui n'a pas les papiers d'identité. Par Ah, exemple, les gens qui vont venir, par exemple, typiquement les j'ai- Ukrainiens qui fuient la guerre, ils viennent des fois en France, mais du coup, ils ont leurs papiers ukrainiens, mais ils n'ont pas les papiers français. D'accord? On appelle ça des gens sans papiers. OK? Ou des fois, ils ont même pas leurs papiers à eux. Pour toutes ces personnes qui vont venir, je sais pas, et d'Irak. ils font quoi? Bah, justement, on va voir si dans la vidéo ils en parlent, sinon je te réexpliquerai un petit peu mieux après. Mais en général, ils viennent en France pour essayer de trouver du travail ou avoir une vie meilleure. Tu vois, quand tu fuis l'Ukraine pour fuir la guerre et tu viens en France parce que c'est un pays où, bah, finalement, en France, on offre beaucoup de choses aux gens dans la difficulté, mais pas forcément quand tu es français. Les gens français, des fois, ont beaucoup de mal à avoir des aides. Et alors que tu vas dire, bah oui, mais moi je fuis mon pays parce qu'il y a la guerre là-bas, on va avoir pas mal d'aide, mais ça reste quand même des sans-papiers. Ok? On regarde la vidéo et de toute façon tu vas essayer de comprendre. Et c'est des questions un peu différentes que la dernière fois. Ça va être un peu un texte à trous, il me semble. Ok? Ok. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Écoutez. Oh, ah non, c'est pas ça normalement que ça devait faire. Ah, bah j'ai l'impression que ma vidéo ne peut plus fonctionner. Flûte. Bah, sinon on va en mettre une autre, mais c'est dommage, elle a été bien. Écoutez. Ah, Dénoncer une personne sans enfin, papier pourrait être récompensé Oui, par une rétribution de 7 500 euros, ce qu'avouent les internautes mais dans les je vidéos vus n'entends des pas millions de bien. fois sur c'est coupé quand le son il sort, non? Oui, c'est... Oui, Attends, je réessaye, sinon je t'envoie le lien et tu regardes avec le téléphone. dénoncer Je t'envoie le lien. Comme ça, tu la regardes avec. T'as ton téléphone avec toi? oui. Tu me dis quand tu arrives à la démarrer, comme ça je la redémarre moi aussi de mon côté en même temps pour la re-regarder. T'arrives à l'écouter ou pas? Non, attendez. Non, je sais pourquoi ça bug. Mais quand je dis
écouter, il va, je ne sais pas. Ouais, oui, Ah oui, quand même. il fait comme ça. Et clique sur écouter celui qui est écrit en dessous, exercice flash. Ah, ok. Ça fonctionne? Euh, je- oui, Ok, parfait. On la regarde et tu me dis quand tu l'as fini. Être oui. récompensé par C'est bon. C'est bon? Ok, Oui. est-ce que tu as compris un peu cette vidéo? Il y a des mots qui sont pas faciles. Est-ce que Euh, tu as des questions dessus? oui. c'est ne compte dans le cadre de la loi Euh, du séjour irrégulier. Les sans-papiers, on parle de oui. clandestins parfois, mais ce ne sont absolument pas des clandestins. La plupart des Clandestin. sans-papiers, Le Ah, délit clandestin. Ah, c'est pas facile à définir parce que ça peut avoir beaucoup de... Comment on peut appeler ça? Beaucoup de différents sens. Mais un clandestin, en fait, c'est le fait que... Bah, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure. Souvent, et c'est ce qu'il dit le monsieur, on va comparer les SDF aux clandestins. En vrai, un SDF et un clandestin, ça peut être totalement la même chose. Un SDF, on va appeler ça comment? Comment tu te souviens, on avait appelé la dernière fois? SDF, ça veut dire quoi? Des gens qui dorment, dehors. Ouais, c'est donc une personne sans domicile fixe. Sans Oui. domicile fixe, pardon. OK? Et par exemple, imagine, hein, c'est un exemple, je le souhaite à personne, tu vois, mais imagine, toi, demain, tu as un gros problème dans ta vie, tu perds ta maison, tu perds ta famille, tu te retrouves tout seul, tu n'as pas de travail, et qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te suicider, tu vois, tu vas essayer de vivre, mais donc tu vis tout seul dans la rue en tant que SDF, mais tu as tes papiers.
OK? Tu as des papiers qui prouvent qui tu es, tu as des Mais, papiers d'identité. Un clandestin, c'est une personne qui n'a pas de papier d'identité et qui vient sur le pays. OK? Un clandestin, il n'est pas autorisé à être sur ce pays. oui, mais je ne faisais pas ça. J'allais, euh, euh, je vais non, à police. Oui, Voir c'est, la police, OK? et j'ai dit que, je sais pas, j'ai perdu mes parents. Oui, mais c'est juste un exemple, tu vois, il y a des gens à qui ça arrive vraiment ce genre de situation. Mais voilà, c'est juste pour bien différencier. Le SDF, ça peut être un Français, ça peut être n'importe qui, ça peut être un étranger, ça peut être n'importe. Mais il peut avoir des papiers. Enfin, il a en général, pas tout le temps, mais il a des papiers. Il peut avoir des papiers, il peut être français, il peut être autorisé à être sur le pays. Un clandestin, ça va vraiment être quelqu'un qui même n'est pas dans les règles. OK? C'est un peu difficile à définir, mais euh, comment on peut sinon dire ça? Le fait de ne pas être en situation, on prend le terme situation régulière, le fait de ne pas avoir un emploi, le fait de ne pas avoir de maison, le fait de ne pas avoir de Oui, moyens de gagner d'argent. euh, Souvent, c'est quand tu migres d'un pays à l'autre. Donc là, c'est vraiment le bon exemple, par exemple, des pays où il y a la guerre. Ils migrent, ils viennent jusqu'en France et donc du coup, on les appelle des clandestins. OK? oui. Est-ce qu'il y avait d'autres mots Non. comme ça? Est-ce que tu comprends le terme mesure d'éloignement? Euh, non. Une mesure d'éloignement, c'est quand, alors pareil, ça peut arriver à plusieurs moments, mais c'est quand tu vas voir par exemple la police et que la police, elle va mettre une mesure d'éloignement autour de toi. C'est-à-dire que, imagine, tu as un voisin qui t'embête beaucoup, d'accord? Il te menace, il peut venir à des actes où il voudrait te tuer ou des choses comme ça. La police va mettre une mesure d'éloignement contre lui. C'est-à-dire que si cet homme t'approche, bah, par la suite, il peut avoir de graves problèmes avec la justice. OK? C'est une mesure qui est là pour toi te protéger et lui permettre de dire, attention, là, il y a quelque chose qui est entre vous et votre voisin. Et si vous vous approchez trop près, vous pouvez risquer d'aller en prison. Est-ce que tu Mm. comprends mieux? Oui, OK. Et le terme étranger, étranger, tu sais ce que c'est? oui. OK. Et il y avait un autre mot, restriction. Non, je ne sais pas. Restriction, c'est le fait de restriction, restrict, enfin, comment on peut le dire? Une règle, quelque chose d'interdit. Ouais, c'est ça. Restriction, c'est que tu vas limiter, C'est tu obligé. vas imposer quelque chose, tu vas interdire quelque chose. Par exemple, tu vas restreindre, c'est un peu c'est le même mot, on va dire, c'est les synonymes. Restreindre, restriction, c'est soit tu peux faire par exemple une restriction dans la liberté de quelqu'un, dans l'alimentation. Restreindre, dire bah maintenant tu vas faire un régime, tu vas manger plus que des légumes et tu peux plus manger de sucre, de chocolat ou de choses comme ça, ok? Oui, Et pour le moment, c'est tout ce que j'ai noté, mais on en verra peut-être d'autres. Donc, clandestin me vient de même. Ok. Ok. T'as compris bien dans le texte d'ensemble? oui, Ok. Je sais plus, il y a pas la consigne, je me souviens plus. Euh, Vocabulaire, non, c'est pas ça. Commencer l'exercice 1. Ok. Tu dois oui. dire si c'est Oui, oui. une rumeur ou un fait avéré. Tu te souviens de ce que c'est qu'une rumeur et un fait avéré? Je meurs. C'est, Rumeur. On avait vu ça quand on avait fait les fake news. oui, c'est fake news. Donc, une rumeur, c'est C'est quoi? quelque C'est chose quelque qui chose. influence quelque chose, quelqu'un. Exact, c'est quelque chose qui va, enfin, c'est une information qui est donnée, mais qui n'est pas vraie, ok, Oui. et qui est partagée de personne en personne, ok. Et un fait avéré, qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Si, on en avait parlé, les faits Non, avérés. je ne C'était sais. un autre.
c'est peut-être un autre mot, mais un fait avéré, c'est quelque chose qui est c'est un vrai fait, c'est vrai, c'est quelque chose qui est correct. OK? Oui. Je sais plus quel terme on avait utilisé. Attends, je vais regarder. Je sais plus quel cours c'était. Les fake news. C'était si loin que ça? Féminin. Ah là. Qu'est-ce qu'on avait utilisé comme vocabulaire pour le remplacer? On avait vérification des faits et c'était source fiable. Une source fiable, ça va être un peu la même chose, ok? Oui. C'est le fait que ça soit confirmé, c'est avéré que c'est vrai. Ok. Donc, une annonce venant de vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose de vrai, de vérifié, ou est-ce que c'est plutôt une fake news? Fake news. T'es sûr? Oui. Ok, on va voir après. Une Non, loi non, pour non, plus... non. Ah, pardon, C'est pardon, 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 pardon. Tu veux mettre quoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? c'est ça, c'est ça. C'est une rumeur. Ok. La loi pour plus de fermeté contre l'immigration clandestine en Allemagne. Est-ce que tu comprends immigration et clandestine et Hum. fermeté? Euh, Clandestine, vous m'avez expliqué? Ouais, bah c'est comme clandestin, mais du coup, comme c'est la loi, on dit clandestine. Et immigration, tu comprends? Oui. Ok. Et fermeté? Non. Fermeté, c'est quand tu vas fermement. Tu comprends fermement? Tu Oh, vas restreindre fort. Tu vois, tu vas pas dire. ok. C'est comme quand, par exemple, si ta maman, elle te dispute. Quand elle va te disputer, elle va pas rigoler en même temps qu'elle te gronde en général. Elle va être ferme, c'est-à-dire elle va te regarder avec souvent des gros Ah, ok. yeux et te dire jamais Oui, ça. OK? oui, oui, Voilà. C'est ça, être ferme. OK? oui. Donc, à tout ça, faut toujours, c'est toujours en rapport avec la vidéo, hein. C'est des choses qu'ils ont dit dans la vidéo. Est-ce que dans la vidéo, ils ont parlé de la loi pour plus de fermeté contre l'immigration clandestine en Espagne? Et quand ils en ont parlé, est-ce qu'ils ont parlé de ça sous forme de rumeur ou de faits avérés? Un fait avéré, avéré. Avérés, OK? Oui. La dénonciation rétribuée en Allemagne. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Euh, Dénonciation rétribuée. Je ne sais pas. Dénonciation, tu sais ce que c'est? Oui, OK. dénonce. Rétribuer, c'est le fait que tu vas recevoir une compensation. Est-ce que tu sais ce que c'est une compensation? Non. Est-ce que tu comprends quelle compensation tu peux recevoir? Tu vas recevoir une aide ou un dédommagement de quelque chose, mais quand tu... c'est des mots qui étaient un peu compliqués, je sais vous, mais une retribuer, c'est en gros, tu vas toi recevoir de l'argent, mais en échange de quelque chose, en échange d'aller travailler ou de faire un service dans ce pays. OK? Imagine, moi je te dis, bah ok, je veux bien que tu viennes. C'est un peu la même chose que si je te dis, je veux bien que tu viennes chez moi, mais à la seule condition, je te loge gratuitement, mais tu fais à manger et tu fais le ménage. OK? C'est un peu, c'est Ah, ok. une façon de rétribuer, c'est dire, Ah, ok. on vous accepte dans le pays, mais sous certaines conditions. OK? Oui. Est-ce que quand ils en ont parlé dans la vidéo, donc dénonciation rétribuée en Allemagne, est-ce que ils ont dit en Allemagne qu'ils payaient les gens? Est-ce qu'ils font ça ou est-ce que c'est une rumeur? C'est une rumeur. Ok, on verra après. De toute façon, j'ai pas la correction, je sais pas trop. Donc, situation non délictueuse d'une personne en situation irrégulière en France. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Délicteuse, non. Tu m'as dit, tu sais? Non. Ok. Délicteuse. Euh, non, alors, Délicteuse. situation irrégulière, c'est déjà ce que tu comprends ce que c'est. Non, je connais pas le nom délicteuse. Non délictueuse, c'est pour dire que délictueuse, c'est un délit, d'accord? Délictueuse, c'est délit.
C'est Donc, quoi? une situation où il n'y a pas le délit d'une personne non délictueuse, donc pas dans le délit. Le délit, tu sais ce que c'est? Non. Ah, alors, faut que tu me dises. Le délit, on en avait déjà discuté une fois, je t'avais donné l'exemple de dire, par exemple, tu fais un délit de fuite. Par exemple, la police, elle voudrait t'attraper et toi, tu t'arrêtes pas. Tu continues, tu cours, tu cours, tu cours. On appelle ça un délit de fuite. OK? Ah, ok. Donc, juste le terme délictueuse, c'est pour parler de la situation. Mais on dirait que d'une personne qui ne fait pas de délit, mais elle est quand même en situation irrégulière en France, comment est-ce qu'elle est considérée, tu vois? Est-ce que tu comprends mieux ou pas? Je ne comprends pas la phrase. Qu'est-ce qu'elle veut Alors, dire? j'essaie de te la reformuler. Euh, une personne qui est correcte en France, Oui. d'accord? Elle fait pas de délit, certes, elle n'a pas forcément ses papiers, elle est peut-être immigrée, c'est peut-être un SDF, c'est peut-être un clandestin, mais elle est quand même en situation irrégulière en France. Est-ce que quand ils en parlent dans la vidéo, ils en parlent comme quelque chose de vrai ou de quelque chose de faux? Est-ce que tu es obligé de faire un délit pour être dans une situation irrégulière? C'est plutôt comme ça que je vais te la formuler. Non, Est-ce que tu es obligé d'être illégal? non. Ok. Est-ce que dans la vidéo, tu te souviens le moment où ils en ont parlé de ça? C'était un fait avéré. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ok. Le rejet d'une introduction de ce délit dans la Constitution française. Est-ce que tu comprends le rejet? Le rejet, ce que c'est? Oui. C'est quoi? Comment tu le dirais? Euh, euh, qu'ils ne veulent pas, ne le veulent pas. Ouais, c'est le refus. Le rejet, c'est le refus. Oui. Donc c'est ça, c'est qu'ils ne veulent pas. Très bien. Qu'est-ce que Constitution française, tu comprends? Dans la oui, c'est la France, C'est l'État français, on va oui, dire. l'État français. Ok, tu comprends la question? Enfin, la question, tu comprends la phrase? C'est une introduction de l'État. Non, Donc, le refus d'introduire dans la Constitution certains délits. Est-ce que c'est des faits avérés ou est-ce que c'est des rumeurs? Est-ce que l'État français dit, bah, ça, j'ai pas envie que ça soit considéré comme un délit, ou est-ce que ça, j'ai envie que ça soit considéré comme un délit? je ne sais pas. Moi, je pense que c'est un fait avéré. Est-ce que tu vois pourquoi ou pas? Si je te... Enfin, je pense que c'est ça. Je suis pas sûre à 100%, mais il faut qu'on voit dans la correction. Mais il me semble que c'est ça. Tu vois un peu ou pas? Non. Bah, on va regarder. Je mets ça et on va voir déjà si c'est correct ou pas. OK. Sinon, il faudra regarder ce petit passage de la vidéo. Ensuite, donc, 1500 mesures d'éloignement chaque année en France. Est-ce qu'il y a vraiment 1500 mesures d'éloignement chaque année en France? C'est pas Est-ce que 1100. c'est... Ah, aussi, c'est Hein? 1100. Oui, oui, oui. C'est... Ah non, j'ai dit quoi? J'ai dit combien, moi? C'est moi qui ai dit des bêtises. Non, J'ai pas c'est dit. juste, c'est juste. Non, j'ai dit 1500. C'est 150 000. Oui, oui, vous avez dit 1100 ça. Oui, j'ai pas vu les zéros à côté. Ils m'ont perturbé. Donc, pardon. 150 000 mesures d'éloignement chaque année en France. Est-ce que quand ils en ont dit dans la vidéo, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ouais, je crois que c'est vrai aussi. Et il y a 10% de mesures qui sont exécutées. Est-ce que tu comprends ça? C'est par rapport au délit et tout ça. Est-ce que il y a seulement 10% des mesures qui sont prises? Exécuter, ça veut dire prendre quelque chose. C'est arriver à faire quelque chose. Est-ce qu'il y a il y a Ils que n'ont pas 10% ou est-ce parlé. Si, je crois qu'ils en ont parlé sur la toute fin. Euh, Et peut-être que si on fait ça, on peut revoir le texte. Est-ce qu'on voit où est-ce qu'ils en parlent?
Il était... Oui, c'est là. Là. On sait que le problème, c'est précisément qu'on ne réussit pas à les exécuter. Il y a à peu près 10% de mesures d'éloignement à exécuter. Ah, c'est vrai. Donc, c'est vrai, ok. Et donc, la loi française sur la rétribution des dénonciations. Rétribution, tu te souviens, on l'a dit tout à l'heure ce que c'était. Oui. Ok. Oh, je ne comprends pas la phrase. La phrase. En gros, il demande est-ce que la loi française, par rapport à les rétributions, par rapport à ce qu'ils vont accepter ou pas, il y a des dénonciations. Est-ce qu'il y a des gens qui se plaignent? Est-ce qu'ils ont parlé de ça dans la vidéo? Ou est-ce que ce que là on Non, lit... ils n'ont pas parlé. Ouais, donc je pense que du coup on met en rumeur. La phrase là, c'est une rumeur si on n'en a pas parlé pendant la vidéo. C'était laquelle? C'était rejet de l'introduction Je crois que c'était celle-ci où on avait un doute où je t'ai dit on regardera dans la correction. Euh, non. C'est situation, non. Je pense que c'est ça. Situation, Ah, non. alors attends, on va regarder si c'est écrit ici. Où est-ce que c'est? Ça va être là. Mais aucune trace de rétribution financière après dénonciation d'une personne sans papier. Mais qu'en est-il en France? Depuis 2012, être en situation irrégulière sur le sol français ne constitue plus un délit. Un étranger ne peut donc pas être placé en garde à vue seulement parce qu'il est en situation irrégulière. Donc du coup, on confirme que c'est quoi? Fait avéré ou rumeur? Est-ce que tu as compris? C'est un fait avéré. Ah, Ouais, c'est un fait avéré. T'as compris la phrase? oui, Ok, on vérifie que c'est bon. Ah, il y a une erreur. La première, annonce venant de vidéos sur les réseaux sociaux. Donc finalement, c'est mince, pourquoi? c'est vrai. Ah, Mais non. si, Ils ont regarde, dit, ils le disent dans la vidéo. Dénoncer une personne sans papier pourrait-elle recommander? Non, c'est pas ça. C'est ce qu'avancent les internautes dans les vidéos vues par des millions de fois sur X et TikTok. Ok? Donc, oui, mais je suis d'accord qu'avec toi, enfin, je suis d'accord avec ce que toi tu penses dans le sens où tu dis que quand on apprend des choses par les réseaux sociaux, souvent c'est des fake news. Ok? oui, C'est pour ça que t'as dit rumeur. Je suis d'accord avec toi. Mais là, on parle du texte, enfin du texte, de la vidéo. Est-ce que la vidéo nous parlait de ça? Et effectivement, tu vois, elle nous le dit au début de la vidéo, que c'est ce qu'avancent les internautes avec les vidéos qui ont été vues sur X et TikTok. Ok? oui, Je crois que c'était tout. Il n'y avait que ça sur cet exercice. Ok. Ok. Donc, fait avéré, tu te souviendras de ce que c'est. Rumeur aussi, tu t'en souvenais. Et je rajouterai les petits mots que j'ai notés. Moi, j'ai noté mesure d'éloignement, étranger, rétribution, clandestin, délit et rétribué. Ok? oui, On fait l'autre petite vidéo. Comme ça, oui, on filme ça et la prochaine fois, on commencera les révisions. Ah, pareil, il faut que je te renvoie le lien. Ah, on réessaye de voir si ça fonctionne, le son correctement. Et si ça fonctionne pas bien, je te renvoie la vidéo. Est-ce que ça fonctionne bien, le son? Ah mince, c'est vrai que je peux pas faire ça. Donc, c'est ça. Le son va bugger. Je t'envoie la vidéo. Et donc, le thème de cette nouvelle vidéo, c'est bonne ou mauvaise nouvelle. On ne sait pas trop de quoi ça parle. oui. On va regarder ensemble. Attends, il faut que je fasse copier-coller. Mince. Copier.
Et tu cliques sur, quand il y a écrit exercice, il y a écouter. Tu cliques directement sur écouter, mais en dessous exercice. Oui. Est-ce que c'est bon pour toi? Euh, euh, Ça fonctionne? donc, commencer l'exercice. Oui, Ok, on regarde la vidéo. c'est bon. C'est bon. Ok, bon, t'as vu que ça parle pas tant que ça dans cette vidéo. Et là où c'était un petit peu compliqué, et je me suis demandé si toi, t'allais bien comprendre, c'est les accents. Est-ce que t'as quand même compris les Oui, mots qui étaient dits, sauf au début? Il parle dans une autre langue au début. oui, Ok? oui, j'ai Est-ce compris. que le mot camarade, tu sais ce que c'est, tu comprends? Oui, Ok? À un moment, il dit bref. Tu sais c'est ce que c'est, oui, bref. oui, Ok? Épouse. oui. Ok? Et emménage. Il va bâtir. Non, ça, c'est déménage. Ah, aménage, c'est, il va C'est habiter. Ouais, ok. Bon, non. Je les supprime, ceux-là, c'est bon, tu les connais tous. Ok, parfait. Du coup, pas de mots, a priori. Est-ce qu'il y a des mots, toi, qui t'ont posé ce problème ou pas? Hmm, non. Non? Ok. Donc, hop, on commence l'exercice. Mais où est-ce qu'elle est, la consigne? Avant, il y avait écrit... Ah, ouais, c'est là. Écoutez. Que se fait-il dans cette scène familiale de ici? Non, non, non. C'est un truc à la télé de là-bas, je pense. Écoutez l'extrait et remettez les informations dans l'ordre d'écoute. Donc, tu dois Hmm. me dire si celle-là, je la mets plutôt là, en deuxième, en Ah, ok, troisième. ok. Ok. Je mets, ok. Donc, euh, un, ça c'est le un. Ok. Euh, donc, ok. Ça c'est le deux. Non, 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 non. Ça c'est Ah, c'est la, pas celle-là? ça c'est la Attends. deux. Ok. Ok.
ça, la quatrième. Non, 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 c'est la quatrième. Deuxième, ok. Euh, ça, la cinquième et ça, c'est la sixième. Ok, on vérifie. Ah, il y a un échange de deux petites choses, je pense. Donc, effectivement, toi, tu avais mis passage d'un frère un peu coopérant en premier avant de sollicitation de la mère envers l'un de ses fils. Je crois qu'au début de la vidéo, elle demande à un de ses fils, enfin, où elle fait comprendre à un de ses fils de faire quelque chose avant qu'il y ait le frère qui arrive. Ah, ok. Ok. Mais c'est bon, ça a vu, dans l'ensemble, tu avais le reste qui était correct, donc très bien. Ok, tu as bien compris. Exercice suivant, que sait-on de la situation des personnages de cette scène? Oui. Donc, qu'est-ce qui rend Fouzeni d'humeur si exécrable? Est-ce que tu comprends ce Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a? exécrable? Euh, non. Exécrable, ça veut dire très désagréable. Très- Désagréable, tu Ah, sais. ok, ok, oui. Pourquoi est-ce qu'il est pas très gentil, pas très cool avec les autres? Euh, Parce que son ami, il est mort. Ouais, Mais c'est donc où est-ce que c'est écrit? ici. Donc là, qu'est-ce qui rend Fouzeni exécrable? Exécrable, tu la vois la phrase? Euh, C'est la question 1. il s'est fait congédier. C'est quoi? Je sais plus. Je ne connais pas ce mot. Attends, je regarde. Congédier. Je crois que c'est un truc religieux, mais je suis pas sûre. Mais, Ah non, congédier, ça veut dire renvoyer. C'est en gros, ah, il s'est fait virer. Il s'est fait renvoyer de son boulot, par exemple. Congédier, ça veut dire ah, renvoyer complètement. c'est presque comme un roman. Ah, ok, je ne savais pas. Mais est-ce que c'est ça? Tu l'as dit, moi, la bonne réponse, c'est celle que tu as dit tout à l'heure, je crois. J'ai dit que son ami, l'un de ses amis est mort. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on dit? La réponse, elle est ici, mais elle n'est pas écrite avec mort. Elle est écrite autrement. Donc c'est la troisième. Ouais, décès. Tu comprends? Décès, ça veut dire mort, ok? Quelqu'un qui est Oui, décédé, c'est quelqu'un qui est mort, ok? oui, Ensuite, la 2. Que sait-on de la situation de Kader? Kader, c'est le monsieur là. On voit pas très très bien. oui, 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 je sais. Est-ce qu'on comprend un peu? Euh, il a, il a, il- non. Euh, hmm, il a donné une information ou Essaie de regarder les trois propositions. Il a décidé de s'expatrier, il a c'est entrepris une quoi, hein? reconversion professionnelle ou il a subi une perte importante. C'est quoi expatrié? Expatrié, c'est il a décidé d'aller vivre ailleurs. Et la deuxième. Entrepris une reconversion professionnelle, c'est il a changé de métier. Reconversion Oui. professionnelle, c'est changer de métier. Donc c'est la deuxième. Tu crois? Tu crois que c'est ça qu'ils ont dit? Moi, j'avais pas compris ça. Mais attendez. Non, je sais que c'est la troisième. Est-ce qu'ils le disent un moment ici? Faut regarder. La troisième, il a perdu quelque chose, mais j'ai oublié quoi. Ouais, regarde, c'est ici Brigitte, donc ici, là, dans le texte. On ressemble plus à une vraie famille si tu venais nous aider, ton fils qui a tout perdu au lieu de danser. Donc, son fils, il a tout perdu, c'est ce qu'elle dit, la maman. On ne sait pas Oui, quoi, mais il a tout perdu. oui, oui, il a perdu. Donc, il a subi une perte importante, ok? Pourquoi Foussini refuse-t-il d'aider sa famille? Euh, c'est euh, c'est quoi submerger? Submergé, c'est qu'il y a beaucoup de choses
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Par exemple, s'imagine, je te dis demain, bah, je te donne une dictée. En plus, tu as les devoirs à l'école. Puis, tu dois aller au foot, au volley, au tennis, Ah, manger, voir ta grand-mère, jouer avec le oui, copain. Bah, en fait, tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire. Tu es submergé. oui, Ok, donc quelle réponse tu dirais? Submergé par les responsabilités liées à son travail. Il nourrit une vive rancune envers son frère. Une rancune, tu sais ce que c'est? non, Une rancune, c'est par exemple... imagine ton frère, là, il te vole quelque chose, ok? Enfin, un de tes frères et sœurs, il te vole quelque chose, oui, et puis il te le casse. Et toi, c'est quelque chose qui était hyper important pour toi. Bah, tu as une rancune contre eux parce que tu es agacé, en fait, tu es énervé, tu es fâché, il t'a cassé quelque chose qui était à toi, en plus, ça te tenait à cœur, ok? Tu as une rancune, ok? Tu oui. comprends Et mieux? ça, Et il ne s'est pas fait, attends, il n'est pas au fait de la situation, c'est, il ne sait pas ce qui se passe finalement en fait, ok? Il n'est pas informé de la situation. hmm, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ok. La 4, quelle est la bonne nouvelle que le père annonce? Il s'apprête à Euh, épouser une seconde femme, il souhaite convier sa famille à une grande célébration et il projette de mettre fin à sa carrière professionnelle. c'est ça, Ouais, je pense que c'est ça. Carrière professionnelle, tu sais ce que ça veut dire? oui. Ok. Quelle est la réaction de Brigitte à l'annonce du père? Elle fait preuve de gratitude et de soulagement, elle laisse percevoir une certaine contrariété, elle manifeste de l'indifférence et du détachement. Euh, Est-ce que tu ça, comprends le terme oui. gratitude, soulagement, Ah, contrariété? oh, ça, je connais pas. Gratitude, c'est elle est contente. Elle est contente et ça la soulage. Oh, bah, je suis contente que tu ailles te marier, Ah, super, ok. sois heureux. Et elle laisse percevoir une certaine contrariété. Contrariété, tu sais ce que c'est? Oui. C'est quoi? Euh, elle, euh, elle dit au contraire. Ah non, pas forcément. Contrariété, c'est d'être contrarié. Contrariété, c'est triste. Ok? Tu es triste de la situation. Ah, Tu t'attendais pas à ce genre de nouvelles. Tu es un peu triste, tu es un peu déboussolé, tu sais pas trop comment réagir, quoi. Ok? ah, Qu'est-ce que tu dirais de ici? Est-ce que quand tu l'as c'est regardé mieux. sur la vidéo, son comportement, c'était plutôt quoi? C'était plutôt, elle était contente? Est-ce qu'elle était plutôt triste ou alors elle s'en fichait? C'est ça, au milieu. Ouais, je pense que c'est ça. Elle avait l'air plutôt triste. Ok, on vérifie. Tout est Oui, bon. oui, Ok. Attends, je voulais juste remarquer les petits mots là que tu avais eu du mal. La première, c'était exécrable. Je ne l'ai pas noté celui-là. oui, Exécrable. Et il n'y en avait pas un autre. Reconversion professionnelle. Ah, celui-là, j'ai noté. Et congédié, c'était ça. Congédié. Ok. Suivant. C'est pas ici qu'on fait. Attends, j'ai mon chien qui fait des bêtises. hmm, J'ai récupéré un petit chien en famille d'accueil. Je l'ai pas longtemps, mais il est hmm. tout petit et il fait plein de bêtises. Donc, exercice, enfin l'exercice, nouvel truc. Quelle est la réaction des personnages dans cette scène? Écoutez l'extrait et associez la légende au bon média. Donc, ici, je te fais écouter. Ah, est-ce que ça va fonctionner? Edeki, Kadego, Nagayo Dia. Ok. Attends, faut que je remette le Mais son là. ça, c'est de mémoire ou Non, t'as pas entendu ou pas quand je te mets le son? À quoi ça te fait penser quand t'entends ça? Est-ce que ça te fait penser à de la colère, de la déception, la manière soit oui, mais ça, il c'est parle? la mémoire parce euh, il ne parle pas en français. Ok, mais dans les propositions à côté, est-ce que c'est de la colère envers son frère et de la tristesse? Est-ce que c'est de la déception et de l'amertume? Est-ce que c'est de la surprise et de l'incrédulité? Est-ce que c'est de la légèreté, de la joie, du soutien? À quoi ça va faire référence?
Je ne sais pas. Alors, on essaye la phrase 2. On ressemblerait plus à une vraie famille si tu venais aider ton fils qui a tout perdu au lieu de danser. Est-ce que tu as entendu? Non. On ressemblerait plus à une vraie famille si tu venais aider ton fils qui a tout perdu au lieu de danser. On ressemblerait plus à une vraie famille si tu venais aider ton fils qui a tout perdu au lieu de danser. Est-ce que ça te fait penser à de la colère, de la déception, de la surprise, de la légèreté, du soutien? C'est la 2? Ouais, je pense Non. que c'est ça. Oui. Ah, oui ou non? Elle a l'air d'être déçue de dire ça. Elle est déçue que son mari, au lieu de venir aider son fils, il danse. Moi, je pense que c'est ça. Oui, si, oui. OK? Amertume, tu comprends ce que ça veut dire? Non. Amertume, c'est pas par exemple, tu vois, quand tu vas manger quelque chose genre du citron, c'est amer, c'est acide, Ah, c'est un ok. goût pas très bon dans la bouche. Mais ici, c'est pour dire que bah, c'est amer, c'est pareil, c'est pas très bon. La situation qui se passe, elle te laisse un goût amer. C'est un peu une expression de dire ça. C'est un goût amer, c'est Oui. pas cool, quoi. OK? Oui. OK, page suivante. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À quoi ça te fait penser? De la Mm. colère, de la surprise, de la légèreté, de la joie, du soutien? C'est la 4. Un, 2, 3, 4. Ouais, je pense que c'est ça. OK. Si on regarde l'image là, l'image ici, elle te fait penser à quoi? Leur Euh, tête. oui, c'est la 3. Surprise, ouais, OK. Et celle-ci, C'est de la colère envers. OK. Mais, Et rappelle-toi, on a celui-là là-haut, hein, de son. mais je Nadia, c'est pense, pas mon problème. Allez là, il y a trop de problèmes. Il dit, ah là là, j'ai trop de problèmes. Est-ce que quand il dit ça, il a du soutien ou est-ce que quand il dit ça, il a de la colère plutôt? Ah là là, j'ai trop de problèmes. oui, c'est de la colère. Ouais, je pense que c'était plutôt colère. Et donc, du coup, l'image ici, regarde, moi, je pense que c'est soutien, soutien et Oui. compensation envers sa mère. Regarde, elle a le gant pour faire le ménage, elle est en train d'aider sa mère. Et dans la vidéo, on le voit aussi qu'elle aide Ok, sa mère. oui. OK? Je pense, hein. On essaye. Et Bravo, tout est validé. correct. OK, Waouh. alors attends, je voulais juste finir sur le vocabulaire. Donc, on a dit, là où il y avait eu du mal, donc colère, c'était bon, tristesse, c'est bon, déception, amertume. Amertume, c'était pas bon. Déception, c'est bon, hein. Oui, OK? Amertume. Légèreté, c'est bon. oui, Incrédulité, oui, tu sais ce que ça veut dire? oui, OK. Soutien et de la compassion. La compassion, c'est bon? oui. OK. Et dernier, donc, bien qu'interdire par la loi ivoirienne, la polygamie est considérée comme une pratique sociale normale par certains groupes culturels. OK. Tu sais ce que c'est la polygamie? Non. La polygamie, c'est le fait de se marier avec plusieurs personnes ou d'avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes. Donc ici, dans le contexte, tu as le monsieur, il va se marier avec une nouvelle femme, il va avoir deux femmes. C'est de la polygamie, c'est le fait de ne pas aimer une seule personne, mais plusieurs. OK? Ok, On appelle ça de la polygamie. On va dire que oui. par exemple, les chats, les animaux, ils sont polygames. Tu as déjà vu un chat qui reste que avec un seul chat Non. ou un chien, en général, un chien, bah, il va voir ailleurs. Bah, c'est un peu de la polygamie pour les animaux. OK? Oui. Donc ici, le père s'adresse à sa femme en lui disant, ma chère Brigitte, ma petite Brigitte ou ma vieille Mais, Brigitte. C'est un peu du souvenir, ça. hmm. Une bonne nouvelle à vous Qu'est-ce qu'il dit ici? annoncer. Ah, ma belle petite famille. On ressemblerait plus à une vraie famille si tu venais aider C'est ça. ton fils qui a tout perdu au lieu. Le son est pas bon du tout. On va mettre le texte, c'est pas Mais grave. c'est ma, non, c'est bon, c'est ma petite. Ma petite Brigitte? Oui. OK. Ensuite, ce qui peut sembler.
Ah oui, mais c'est en fait, c'est un peu un texte à trous, c'est faut se souvenir. Sinon, il faut reprendre le texte ou la vidéo, comme tu veux. Ça, Ce qui peut sembler... Ah pardon, je vois pas. Affectueux ou péjoratif, sévère et insultant ou délicat et valorisant. De dire ma petite Brigitte, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est affectueux? Est-ce que c'est péjoratif? Affectueux et péjoratif, sévère? À quoi ça te fait penser de dire ça? Quand quelqu'un, si quelqu'un t'appelle Oh mon petit Stéphane, ça. c'est Je... insultant? Comment? Tu penses que c'est sévère et insultant? Je n'aime pas. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire affectueux? Oui. Ok. Péjoratif. Oui, je pense que c'est le un, mais... Ah, moi, je pense que c'est le un aussi. Ça reste sa Oui, femme. mais je n'aime pas. D'accord? Ça reste mignon, mais c'est pas très bien. Péjoratif, ça veut dire que c'est pas bien. Moi, je pense que c'est ça, effectivement. OK? Parce que c'est pas valorisant de dire ça Oui, et mais c'est pas vous avez dit quand quelqu'un m'appelle comme ça et j'ai dit que c'est sévère et insultant. ouais, c'est vrai. Oui, mais c'est effectivement, si c'est quelqu'un, si c'est ta chérie, si dans quelques années ta chérie, elle t'appelle comme ça, tu verras dans un autre, tu le verras autrement. Oui. Donc, face à l'éventuel nan de Brigitte, le père lui explique que la coépouse. Est-ce que tu vois? Face à quoi? Brigitte, elle est comment? Elle est curieuse, satisfaction ou crainte? Euh, Tu sais ce que ça veut dire? Curiosité, satisfaction, crainte? Maintenant, Crainte, c'est quand tu crains quelque chose, tu crains une mauvaise nouvelle, tu as peur de quelque chose. Comment elle est, Brigitte, ici? Est-ce que face à quand son mari il arrive, est-ce que elle est curieuse de savoir pourquoi est-ce qu'il arrive en dansant ou est-ce que elle est satisfaite de le voir danser ou est-ce qu'au contraire elle a peur de ce qu'il va lui annoncer? oh, c'est la troisième. Ouais, je pense que c'est ça. Il a peur de ce qu'il va annoncer. Mais il est 18 heures et Ah, pardon, j'ai pas vu l'heure. Bah, tu veux pas qu'on termine les deux derniers trucs? Sauf oui, si on se fait mais couper. si on se fait couper, oui, Ah, on bah, finit. c'est pas grave. Oui, On essaie de finir. Si on se fait couper, c'est pas grave. On prendra 2 minutes oui, demain oui, pour le finir. oui, Ok, non, demain, samedi. oui, Et comme ça, je te dis quoi réviser. oui. Donc, Brigitte Le Père lui explique que sa coépouse sera une femme charmante et serviable, jeune et pleine de vitalité ou ravissante et chaleureuse. Euh, c'est un, Charmante et serviable? oui, je pense. Ok, on va voir. Il ajoute que sa nouvelle femme épousera, non, pardon, épaulera, remplacera ou concurrencera Brigitte. Est-ce que quand elle va s'installer, elle va être en concurrence, c'est-à-dire qui c'est qui va rester dans cette maison? Est-ce que elle va remplacer en mode bah moi j'habite là et toi Brigitte tu t'en vas? Ou est-ce qu'elle va C'est venir épauler? Épauler ça veut dire aider. épaulera, Ouais, je pense. Épaulera, épauler, donc elle veut dire aider. Ok. Et enfin, il précise qu'elle habitera dans un logement distinct du foyer. Distinct, ça veut dire, tu sais, oui, ok, s'installera dans le même foyer que Brigitte ou ne viendra qu'occasionnellement dans la maison de Brigitte. c'est un. Habitera dans un logement distinct, t'es sûr? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire distinct? C'est différent. Ok, donc est-ce qu'elle a dit que ce serait un logement différent? Moi, j'ai pas compris ça dans la vidéo. Je sais. Non? Dans la fin de vidéo, il dit, prépare-toi, elle va emménager, elle va Oui. venir emménager. Elle va emménager chez Brigitte, elle va emménager avec lui, ok? Je pense, hein. On va regarder. Ok, bon, on a deux fautes. Dans la première, il dit pas, c'est pas ma petite Brigitte, c'est ma vieille Brigitte, ok? Donc effectivement, vieille, ça peut être péjoratif, ok?
Donc, effectivement, c'est affectueux mais péjoratif aussi. Mais D'accord? si dans, oui, ok. Dis-moi. Si dans le texte c'est écrit ma petite Brigitte, pourquoi c'est pas ça? Mais on n'a pas vu que c'était ma petite. Si? C'est toi qui m'as dit c'est ma petite, c'est ma petite. Ici, c'est le père, ma belle petite famille. Et ça va Ah, plus loin. Là, bonjour ma vieille Brigitte. Mince. J'ai ah, pas- ah Ok? oui, 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 ok. Ok. Et donc là, on a fait l'autre erreur. Donc, c'est pas charmante et serviable, mais c'est jeune et pleine de vitalité. Ok? Oui, Elle n'est oui, pas charmante et serviable, elle sera juste jeune et oui, en pleine forme. Ok? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? non, Non? Ok. Je t'envoie les mots avec les définitions à côté et je te renvoie un message pour te dire quoi apprendre pour, enfin, quoi revoir pour samedi. Et samedi, on commence l'évaluation, on va dire, oui, la révision. ok. Ça marche. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Merci.